Tu nous as parlé des flammes aux Jeux olympiques, des tactiques aux Jeux olympiques, des tests de dépistage aux Jeux olympiques. Et là, si j'avais à guesser de quel sujet tu vas nous parler, je dirais les Jeux d'évasion. Ben là, je vous amène ailleurs avec les Jeux olympiques parce qu'avec les réseaux sociaux, le Comité international olympique s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de diffusion d'informations, beaucoup de diffusion d'images qui n'avaient pas nécessairement le contrôle. Et là, les commanditaires, les journalistes, le diffuseur officiel commençaient à être pas bien contents parce qu'eux, ils payent beaucoup de sous pour avoir des exclusivités avec les athlètes, avoir des privilèges quelconques. Donc là, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont arrivés avec une charte olympique, avec la fameuse règle 40, qui interdit d'utiliser les réseaux sociaux à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires. Si, mettons, tu gagnes une médaille et t'es commandité par ta pharmacie locale, peu importe, t'as pas le droit de les remercier en utilisant des images olympiques. Donc, les anneaux, la mascotte, les sites de compétition, le mot olympique, victoire, or, il y a une liste à pu finir. Ben, nous autres, on avait reçu du Comité olympique canadien une feuille expliquant tout ce que t'as le droit et pas le droit de faire. Donc, avant de faire une publication, j'avais ma petite feuille. Bon. Puis, la règle 40 ans, c'est en vigueur du moment où le village olympique ouvre et où le village olympique ferme. Donc, c'est environ 1 mois. Et il y a une sanction si tu ne respectes pas cette règle-là. C'est de te faire retirer ton accréditation, donc l'expulsion des Jeux olympiques. Oui. Tu peux même te faire retirer tes médailles si tu as déjà compétitionné. Et ça a failli arriver à Michael Phelps en 2012. Pendant le blackout, il y a eu des photos qui ont été publiées de lui en costume de bain avec son commanditaire Louis Vuitton. Mais il n'y a rien eu. Mais mettons, t'enlèves pas tes médailles à Michael Phelps. De toute façon, les photos avaient été volées. C'était pas lui qui les avait publiées, ni Louis Vuitton. Puis, de toute façon, s'il se faisait enlever ses 6 médailles de Londres, il y en avait 16 déjà. Fait qu'il était correct. Ben moi, en fait, je me demande, tu sais, la loi 40, c'est quoi les 39 autres? L'important, c'est de participer. Vous êtes ici, c'est déjà une belle victoire. On ne court pas autour de la piscine. autour de la piscine. Sinon, Michael, on va t'enlever tes médailles. Non, juste un... Non, tu peux pas prendre de photos de moi qui mange la pizza. À cause de la loi 40? Non, la 41. Celle où je fais croire à tout le monde que je suis au régime. Attends un peu. Là, tu peux. Ah. Que tu nous parles des joueurs de la NFL, c'est jamais pour nous dire que c'est des bons petits gars qui font bien les choses. À toutes les fois, c'est toujours des vagabonds qui ont des casques et des mouthpieces. OK, c'est pas les joueurs, les vagabonds. Là, cette fois-ci, c'est le commissaire de la NFL. Vous savez, c'est quoi un commissaire, premièrement? Ben, je sais c'est qui, commissaire Gordon dans Batman, mais qu'est-ce qu'il fait, ça, je le sais pas. C'est qui, lui? Man, j'aime comment nos univers se mélangent! Le commissaire de la NFL, c'est Roger Goodell, et il fait parler de lui en ce moment parce qu'il renégocie son contrat. Là, juste pour vous faire un petit topo rapide, c'est quoi un commissaire? C'est quoi que ça fait dans la vie? Ça, c'est une personne élue par tous les propriétaires, puis cette personne-là va décider de ce qui va se passer dans la ligue. Là, tenez-vous bien, parce que ces demandes sont terribles, OK? Il demande, premièrement, une extension jusqu'en 2024. Jusque-là, ça va bien. Ça va bien. Le patinet demande 49,5 millions par année. Jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024. Ben, c'est pas si pire. Le patinet demande un jet privé à vie. Ah bon, là, c'est un OK? petit peu exagéré. Et l'affaire qui me fâche le plus, c'est qu'il demande l'assurance vie pour lui et toute sa famille. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent avec le 49 millions pour payer des assurances. Non, mais c'est vrai. Comme, tu sais, les joueurs qui jouent dans la NFL ont même pas droit, ont même pas accès à cette assurance vie-là. Combien vous pensez que le meilleur joueur ou le gars le plus payé de la NFL gagne en ce moment? Moi, je pense qu'il doit faire 60 millions. OK. Ah, moi, j'aurais baissé à peut-être comme 20 millions. Moi, je dis c'est Carr, puis il fait 10 millions. C'est Derek Carr, t'avais raison là-dessus. Il fait 25 millions par année, ses carrières des Raiders de Oakland. Lui, il fait 25 millions, le patinet demande le double. L'autre affaire avec Roger Goodell, c'est qu'il n'y a pas la cote chez les joueurs, chez les propriétaires, mais il n'y a aussi pas la cote avec les partisans. Puis on a vu cette frustration se manifester de plusieurs façons. Moi, si la NFL ne veut pas payer 49 millions pour lui, moi, je suis prêt à prendre le salaire minimum pour être commissionnaire de la NFL. Un petit 15$ de l'heure. Ils ont 15$, puis moi, je vais retirer les Cowboys de Dallas. Moi, je vais baisser le prix des billets. Et puis, moi, je vais enlever les cheerleaders sur le sideline parce que souvent, Fait que là, tu vois, le fait que tu enlèves les cheerleaders, les partisans taillissent, et ça, à date, c'est bon pour toi. Tu vas avoir la job. Tu vas enlever une très bonne équipe, et ça, les joueurs vont taillir, ce qui est très bon pour toi. La seule affaire, c'est que tu demandes pas assez cher. Fait que t'auras pas la job. On me confirme que tu l'auras pas, ils vont garder l'autre chum. Je vais enlever les cheerleaders. Judith va m'aimer. Ah oui, mais Judith, elle peut pas t'offrir un jet privé. Non, tonnerre! 49 millions puis un avion? Je te jure. Aïe, aïe. Parle encore de Roger Goodell? Non, on parle du nouveau contrat de Phil.
Yes, for 9 o'clock, the jet. I'm going to Carrefour Laval. Phil, faut que je te parle. C'est déjà la fin d'un épisode. J'espère que vous avez eu du plaisir. Ah oui! Arnaud!